Et voilà, de retour pour la dernière partie de notre émission. Nous allons, comme je vous le disais en début d'émission, parler du sommet tripartite regroupant l'Égypte, la Grèce et Chypre. Un sommet très important. Donc, il fait partie du programme de cette semaine du président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est déplacé donc en Grèce pour ce sommet. Et justement, nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste, pour nous parler de ce sommet. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que durant le mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons vu un rapprochement très important entre ces trois pays. On voit que la coopération est plus fructueuse, on voit que les intérêts sont devenus de plus en plus communs et une entente qui est à son plus haut niveau. Pouvez-vous nous parler justement des différents points traités lors de ce sommet ? Alors, c'est vrai que depuis 2014, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir, il a décidé qu'il va varier les partenariats régionaux et internationaux de l'Égypte. Et par conséquent, il a commencé à créer un nouveau réseau de relations et de partenariats international. Bien sûr, il fallait bien sûr mettre l'accent sur la région de la Méditerranée, puisque cette région-là, au cours des dernières années, a fait face à d'innombrables défis, des défis surtout militaires, sécuritaires, en matière aussi d'énergie et parfois même idéologique, puisque nous faisons face à un ennemi commun, c'est le terrorisme. Et donc, c'était tout à fait normal avec tout ce que nous avions d'histoire en commun avec des pays comme la Grèce et Chypre, parce que c'est une longue histoire, une histoire qui remonte à des siècles et des siècles, et donc une histoire de fraternité, d'union, de va-et-vient entre les peuples. Il était totalement ordinaire de se baser sur cette histoire-là, sur ces liens-là, pour les revigorer et pour mettre en place, je dirais, une forme de partenariat stratégique plus moderne, apte à faire face à différents dossiers, à différents challenges et défis qui se posent actuellement au cours de l'époque actuelle. Alors, parmi ces dossiers-là qui ont été traités durant ce 9e sommet entre les trois leaders, et je crois que ce sera juste un des sommets qui continue à être comme une sorte de maille dans une longue chaîne de relations entre les trois pays. Donc, il y avait surtout et avant tout des dossiers très importants. D'abord, les défis, surtout, je dirais, militaires, sécuritaires, et plus encore que militaires sécuritaires, auxquels font face notre région. Nous savons bien que les deux rives de la Méditerranée, au cours des dernières années, ont fait face à des convoitises de certaines puissances régionales et internationales, mais encore aussi, il y avait le danger de mercenaires, de terrorisme, surtout avec la présence de Daesh en Syrie et en Irak, et après leur affaiblissement dans les deux pays. Daesh pensait se relocaliser dans la région de la Méditerranée, et donc il faut vraiment revigorer la coopération entre les trois pays et d'autres pays d'ailleurs dans cette région pour continuer à se protéger sécuritairement. N'oublions pas que les rives de Chypre et de la Grèce représentent un portail d'entrée très important vers l'Europe. Parmi aussi les dossiers qui sont très importants, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été discutés, je dirais que presque tous les dossiers et tous les axes ont été discutés. Mais parmi aussi les dossiers qui ont été discutés, c'est le dossier de l'énergie. Vous savez qu'à l'époque actuelle, surtout avec la dernière flambée des prix de carburant, oui, l'énergie pose un élément très important. C'est à la fois, je dirais quoi, un obstacle et en même temps un enjeu important pour l'économie. Sans carburant, sans énergie, il n'y a pas d'économie, et on a vu avec la dernière flambée des prix de pétrole, des entreprises même britanniques fermer leurs portes. Donc aujourd'hui, c'est un challenge important et l'Égypte en est consciente, Chypre et la Grèce de même, et par conséquent, il y a eu des discussions autour de ce thème. D'abord, on a vu des contrats ou des accords qui ont été signés qui concernent l'interconnexion électrique. Très important, donc ça va faire en sorte que l'Égypte, Chypre, la Grèce deviennent comme une sorte de trait d'union entre cette région du monde et l'Europe. Donc, et vous savez que l'Europe a souvent parlé de ce dossier-là, l'énergie et la sécurité d'énergie qui fait en sorte que parfois l'Europe est dépendante de certains pays, et c'est un dossier très important. Il y avait aussi le gazoduc de Aphrodite qui devrait commencer à Chypre,
et parvenir ici à Damiette en Égypte. Donc il y a véritablement plusieurs dossiers qui ont été traités. Ça, ce sont les plus saillants. Parfait. Dr Nessim, bonjour. Bonjour. Je vous invite et j'invite également nos téléspectateurs à suivre ce compte rendu sur la visite à Athènes cette semaine du président Abdel Fattah el-Sisi qui a participé à ce sommet tripartite avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président chypriote Nikos Anastasiades. Voyons ensemble. Le mécanisme de la coopération tripartite regroupant l'Égypte, la Grèce et Chypre est une grande occasion pour développer la coopération entre les peuples de ces trois pays. Ce mécanisme est très important pour faire face aux défis qu'affronte la région, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'un sommet tripartite avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président chypriote Nikos Anastasiades à Athènes. Le chef de l'État a réitéré l'engagement des trois pays à œuvrer en vue d'intensifier les projets conjoints, surtout dans le secteur de l'énergie, indiquant que la signature de l'accord de liaison électrique mettait un relief important sur le mécanisme de coopération. Le président a ajouté que ces négociations avec le Premier ministre grec et son homologue chypriote avaient abordé la situation en Libye, indiquant s'être accordé avec eux sur l'importance de la tenue des élections libyennes comme prévu en décembre. Le chef de l'État a indiqué que le sommet tripartite avait examiné la cause proche orientale, soulignant l'importance de parvenir à une solution équitable et globale à cette question centrale arabe, basée sur la solution à deux États avec un État palestinien indépendant. Le Sisi a ajouté que le sommet avait abordé en outre le phénomène du terrorisme et de la pensée extrémiste. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a de son côté déclaré que l'Égypte était capable de jouer un rôle axial dans le domaine de l'exportation de l'énergie, surtout avec l'Europe. Le côté grec a salué aussi la position égyptienne concernant la lutte contre l'immigration clandestine, Mitsotakis soulignant que le Caire a lutté contre les réseaux d'émigrants sans contrepartie. Alors voilà, nous sommes de retour. Docteur Nessim, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de différents dossiers qui ont été traités, différents défis, différents conflits également, puisque on le sait que cette zone qui regroupe ces trois pays est une zone qui est quand même délicate, puisque il y a des conflits il y a des conflits entre différents pays, notamment avec la Turquie. Donc c'est vrai que former cette coalition entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, c'est conforter notre position et nous donner une place importante dans la région. En fait, c'est une région, comme on dit, qui est vraiment très délicate parce qu'il y a bien sûr des convoitises de puissance régionale, entre autres bien sûr la Turquie, d'autres internationales qui ne s'affichent pas tellement, qui s'affichent parfois de manière indirecte. Il y a aussi le danger des mercenaires et du terrorisme qui s'était installé pendant des années sur les rives de la Méditerranée via la Libye. Aujourd'hui, bien sûr, la situation s'améliore en Libye grâce à l'intervention, entre autres, je ne dirais pas seulement, mais entre autres et surtout de l'Égypte, qui a vraiment essayé de donner, je dirais, un élan aux institutions libyennes pour leur souveraineté et pour leur indépendance face à ce danger-là. Donc, il y a véritablement beaucoup de dangers qui pèsent sur cette région. Il y a aussi des ressources naturelles, c'est ce qui fait qu'il y a tous ces dangers-là et ces conflits d'intérêts. Il y a des ressources naturelles très importantes dans cette région du monde, du gaz, du pétrole, la position géopolitique. Et donc, par conséquent, il faut continuer à garantir la protection, d'une part, de nos ressources, parce que ce sont des acquis des peuples. Ça n'appartient pas seulement aux États, mais aussi ça appartient aux générations actuelles et futures. Oui. Et en même temps, protéger, je dirais, cette région contre tout danger. Donc il y a véritablement les risques et les ressources qu'il faut protéger. Et par conséquent, pour le faire, c'est nécessaire de se retrouver dans une forme d'union, d'alliance, pour réaliser les intérêts de ces peuples-là, à condition, et je crois que l'Égypte, la Grèce et Chypre, là, elles sont d'accord, à condition que ce partenariat-là ou cette alliance-là soit
soit dans le cadre de l'option ou l'optique gagnant, partenariat gagnant-gagnant. Et c'est là véritablement ce que les trois pays sont parvenus à faire. C'est un équilibre très important, mais c'est un équilibre qui a été réalisé depuis 2014 jusqu'à 2021. Aujourd'hui, on commence véritablement à voir les premiers fruits de cette alliance, mais je crois qu'elle va aller plus loin. N'oubliez pas aussi que c'est pas seulement cette région du monde, mais aussi, je dirais, mondialement, il y a comme une relecture de la carte politique du monde. Et je crois que l'incident Australie, France, États-Unis des sous-marins nucléaires, c'était vraiment le déclic. C'était pas véritablement le début, mais le déclic. Je dirais là où on a commencé vraiment à voir qu'il y a quelque chose qui va changer sur la surface, avec ce qui se passe aussi en Afghanistan, avec le retour des talibans. Tout cela montre que la carte mondiale va changer et par conséquent, il faut former des alliances pour protéger nos intérêts et les intérêts du peuple. N'oubliez pas aussi que les trois pays ont un grand atout. D'abord, l'Égypte, c'est le portail et l'avant-goût et le portail presque obligatoire pour passer en Afrique, dans le monde arabe et au Moyen-Orient. C'est le plus grand pays. Et la dernière participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de Visegrad, il prouve bien que l'Égypte a une position ultra centrale dans cette région du monde, mais aussi de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, Chypre et la Grèce, elles représentent aussi un des portails les plus importants vers l'Europe. Donc véritablement, ce sont les deux portails qui vont du vieux continent vers, je dirais, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Donc c'est véritablement, je dirais, une position géopolitique pour le monde entier. Et je pense, Dr Nesrine, désolé de vous interrompre, mais je pense aussi qu'il y a toujours eu un respect et une reconnaissance de la part de Grèce à l'Égypte de par la période où l'Égypte a été un pays d'accueil pour les Grecs. Exactement, et en fait, les trois pays sont connus pour leur, je dirais quoi, leur douce, leur soft power, leur politique très douce. Les trois pays ne sont pas des pays connus pour leur, je dirais, animosité ou hostilité à l'égard des autres. Au contraire, c'est une diplomatie très douce avec une longue histoire de fraternité et d'amitié. Il y a eu beaucoup de va-et-vient entre l'Égypte et la Grèce. C'est pas seulement la période contemporaine où l'Égypte est un pays d'accueil pour la Grèce, ou encore maintenant beaucoup d'Égyptiens vont en Grèce. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'Égyptiens qui font du tourisme en été en Grèce. Oui. Il y a eu beaucoup de va-et-vient entre nous et je crois que même les temples, les murs, les sculptures, les statues, les pierres viennent confirmer cette relation, je dirais, indéfectible entre les deux pays, entre la Grèce et l'Égypte tout au long de l'histoire. Aussi Chypre, et nous avons accueilli souvent nombre de citoyens chypriotes sur mon territoire. Beaucoup d'Égyptiens sont partis à Chypre, donc c'est véritablement une histoire qui est très, je dirais, c'est comme une mosaïque. On voit des parties, mais c'est les peuples de la Méditerranée. Toujours, il y a eu une certaine particularité entre les peuples de la Méditerranée et l'Égypte, et par conséquent, c'est resté. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont les deux rives de la Méditerranée, les deux rives qui ont toujours eu des va-et-vient entre eux, le portail vers l'Europe, le portail vers le monde arabe et l'Asie et l'Afrique. Donc, c'était très normal de voir cette union. Moi, je vois que cette union, dans les prochaines années, va connaître un futur différent et peut-être va davantage nouer l'Égypte à l'Europe. L'Europe et l'Égypte ont des relations, on sait tous, exceptionnelles, mais je crois que ça va aller vers d'autres formes de partenariats et d'alliances, des partenariats et d'alliances qui ne sont pas seulement basés sur des affaires régionales, comme par exemple la Méditerranée, l'Europe, l'Afrique, le monde arabe, mais qui vont plus loin, et qui ne sont pas aussi basés à base de race, mais qui sont basés sur les intérêts communs des peuples et les histoires entre ces peuples-là. Et je crois que cette union-là est parmi ces unions-là que l'on va voir se développer dans les prochaines années. Espérons. Au terme de cette édition, Dr Nesrine Chokri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Très bonne journée. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Noha. Merci Sameh, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve donc dans différents programmes durant la matinée. À tout de suite.